Les gens qui veulent même attraper, voilà, c'est sa propre famille. Les gens là, les Nyasingbe là, l'ensemble des héritiers, les enfants Nyasingbe là, eux, ils n'attendent que fort temps pour l'attraper. Eux, ils veulent même l'attraper plus que les Togolais. Parce qu'ils ont des contentieux familiales à régler. Ils ont un grand contentieux de famille à régler. Et fort, lui, il se protège avec l'État contre sa propre famille. Il se protège avec l'État en restant au pouvoir. C'est pour se protéger contre ses propres frères d'abord. Parce qu'eux, ils le cherchent. Ils sont les tout premiers qui le cherchent. C'est pas les Togolais, c'est subsidiaire. C'est ses propres frères et soeurs qui le cherchent. Il ne vous a pas dit ça? Il est le seul président qui a son beau-frère en prison, Katanga, qui a un autre beau-frère, Charles Azumarou, en prison, qui a son propre frère, Pacha, en prison, qui maintenant peut-être va envoyer sa femme en prison. Vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu ça quelque part? Eux, ils sont en train de le chercher. Parce qu'ils ont des contentieux de famille à régler. Des contentieux familiaux à régler. C'est sérieux. Donc eux, ils attendent seulement le jour où ils tombent là. Ils vont le prendre avant les Togolais. Donc aujourd'hui, le cercle de la contestation dans la famille Nyasingbe même s'élargit. Depuis cette semaine, j'ai vu le fils de Pacha qui était plus ou moins réservé, qui s'appelle Junior Esowakina Nyasingbe sur Snapchat, c'est ça. Son nom, son compte sur Snapchat, c'est Toyou. Je pense que ça s'appelle Toyou, oui, quelque chose comme ça. Toyou. Voilà, c'est son nom sur Snapchat. Mais il est en train de brocarder Faure Nyasingbe. Il est en train de le limer sur Snapchat, le fils de Pacha. Il s'appelle Junior. Il est en train de le limer là-bas. Ceux qui sont sur ce réseau-là, allez chercher son compte, j'ai donné le nom du compte. Vous allez voir comment l'enfant, il était souvent réservé. Donc, c'est le cercle de la contestation familiale même qui s'élargit. Si la femme sa propre femme se met, ses beaux-frères sont en prison, son petit frère en prison, ses neveux, ou je ne sais pas comment les appeler, se mettent. Mais quelqu'un qui n'a pas pu maintenir la paix dans sa propre famille, vous venez nous dire que le Togo est un havre de paix. Si le Togo était un havre de paix, la paix devait régner d'abord dans la famille Nyasingbe. La paix devait régner d'abord dans la famille Nyasingbe. Allez voir les posts du fils de Pacha Nyasingbe sur Snapchat. Vous allez voir ce qu'il dit. Sur certains cas, il fait des allusions pour d'autres, tout ça. Mais vous allez voir ce qu'il dit. Donc, le beau-frère est en prison, deux beaux-frères sont en prison, le petit frère est en prison, la femme conteste, mais attendez. Donc, vous voyez, donc c'est un homme qui est seul en fait. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire aux gens de Mansa. Donc, sachez que les Togolais, le patronyme de Faure Nyasingbe n'est pas le problème des Togolais. Le problème des Togolais, c'est que Faure a mal gouverné le Togo. Quand il a pris le pouvoir en tant que fils d'Eyadema, s'il avait bien géré le Togo, personne ne lui aurait fait un procès parce qu'il s'appelle Nyasingbe. S'il avait développé le Togo, personne ne lui aurait fait un procès parce qu'il s'appelle Nyasingbe. C'est parce qu'il a fait pire que son père que les gens lui en veulent. Donc, arrêtez de mystifier des gens, arrêtez d'intoxiquer les gens, de faire des raisonnements sans tête ni queue. Personne n'en veut à Faure parce qu'il s'appelle Nyasingbe. Les gens lui en veulent parce qu'il dirige mal le Togo. S'il était Nyasingbe et il gouvernait bien le Togo, il fait des routes, il construit les hôpitaux, il construit les universités, il paye les bourses, il relève le salaire des fonctionnaires, les gens vont l'applaudir, les gens vont le soulever. Il y a un Nyasingbe qui est resté à la Fédération togolaise de football, Roch Nyasingbe. Il a amené le Togo à la Coupe du Monde. Les gens peuvent vous dire aujourd'hui, en toute honnêteté, qu'il était le meilleur président de la Fédération togolaise de football. Donc il n'était pas un problème pour les Togolais. Il n'était pas un problème pour les Togolais. Les gens, en toute honnêteté, peuvent vous dire que Roch Nyasingbe était le meilleur président de la Fédération togolaise de football. Donc, Nyasingbe n'est pas un problème pour les Togolais. Le problème de Faure, c'est parce qu'il ne gouverne pas bien le Togo. C'est tout. Et c'est le procès qu'on lui fait. Qui s'appelle Nyasingbe, qui s'appelle quoi? On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Donc, arrêtez d'intoxiquer les gens. Quand vous trouvez les gens, vous voulez donner des arguments. Oui, le problème de Faure Nyasingbe, c'est parce qu'il s'appelle Nyasingbe, c'est pour ça que les Togolais lui en veulent. Et il y a le vice-président de la Guinée équatoriale. C'est un Nguema.
Ils sont là-bas. C'est un règne aussi familial. Est-ce que les gens leur en veulent? Parce qu'ils ont développé leur pays. Personne ne leur en veut. Parce qu'ils ont développé leur pays, sérieusement développé leur pays. Le vice-président de la Guinée équatoriale s'appelle Nguema. C'est le fils de son père. Certainement qu'il est le prochain dirigeant. Donc, personne ne lui en veut. Donc, arrêtez de raconter aux gens que oui, que c'est parce que lui s'appelle Gnassingbé qu'il a un problème pour les Togolais. Non, il a un problème pour les Togolais parce qu'il gouverne mal. Il ne lutte pas contre la corruption. Il ne construit rien. Il vit bien. Il laisse les Togolais dans la misère. Les jeunes sans emploi. C'est ce que les gens lui reprochent. C'est ce que les gens lui reprochent. Donc, arrêtez vos raisonnements à 2 balles. Voilà ce que moi j'ai voulu dire. J'ai voulu dire par rapport à cette...